إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، اعلموا أن دين الإسلام دين الجمال والكمال، أمر بطهارة القلب والبدن. قال الله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وأمر بتطهير أماكن العبادة من الشرك والدنس. قال تعالى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ووصف الله عز وجل الرسل بنقاء القلوب، فقال عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إذ جاء ربه بقلب سليم. وحفظ الله عز وجل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وهو في صغره من أدواء الصدور. قال أنس كما في صحيح مسلم: أتى جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فصرعه أي طرحه، فشق على قلبه فاستخرج القلب منه علقة، فقال: هذا حد الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده في مكانه. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله بالحفاظ على سلامة قلبه، فقال عز وجل: وثيابك فطهر. قال سعيد بن جبير رحمه الله: وقلبك ونيتك فطهر. فكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه. ولما أراد الله عز وجل أن يكرم رسوله صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج غسل قلبه مرة ثانية، إذ لا يدنو منه سبحانه وتعالى إلا سليم الصدر. قال عليه الصلاة والسلام: نزل جبريل ففرج صدري أي شقه، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بتسط من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء. متفق عليه. Chers musulmans et musulmanes, sachez que la religion musulmane est la religion de la beauté et de la complétude, une religion qui nous ordonne de purifier nos corps comme nos cœurs. Allah Azza wa Jal dit, selon le sens, Allah ne veut pas vous imposer quelques gênes, mais il veut vous purifier et parfaire sur vous son bienfait. Peut-être serez-vous reconnaissant. Allah Azza wa Jal nous a également ordonné de purifier les endroits d'adoration, de les purifier de toute forme de polythéisme et de toute forme de souillure. Il dit Azza wa Jal: et purifie ma maison pour ceux qui tournent autour, pour ceux qui s'y tiennent debout, c'est-à-dire pour y prier et se prosternent. Allah Azza wa Jal
a également qualifié ces prophètes et envoyés alayhimus salam comme étant des personnes dont le cœur est saint, dont le cœur est pur. Il dit Azza wa Jal, en parlant de Ibrahim alayhi salam, quand il vint à son Seigneur avec un cœur saint. Également le prophète Allah Azza wa Jal a protégé notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a protégé son bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était enfant. Il l'a protégé de toutes les maladies du cœur. Anas radiyallahu anhu dit, Jibril alayhi salam est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il jouait avec d'autres enfants. Il l'a pris, c'est-à-dire Jibril alayhi salam a pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'a mis à même le sol. Puis il a ouvert sa poitrine et en a extrait son cœur. Et du cœur il a enlevé une tache de sang épaisse. Et il a dit, c'est-à-dire Jibril, ceci est la part du diable en toi. Puis Jibril alayhi salam a nettoyé le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une coupole d'or avec l'eau de Zamzam. Puis il a remis le cœur à sa place et a refermé l'ouverture. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation, et lorsqu'Allah Azza wa Jal lui a ordonné de transmettre le message, il lui a ordonné de préserver son cœur. Lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala, en s'adressant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa thiyabaka fatahhir, et tes vêtements purifie-les. Saïd ibn Jubayr rahimahullah a dit, c'est-à-dire, ton cœur et ton intention, tu te dois de purifier. Et faisait partie des invocations du prophète alayhi salatu wassalam. Ô Allah, purifie-moi de mes péchés, comme le vêtement blanc est purifié des taches. Ô Allah, nettoie mes péchés avec de l'eau, avec de la neige et de la grêle, rapporté par Al-Bukhari Muslim. Et lorsqu'Allah Azza wa Jalla a décidé d'honorer son prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers le voyage nocturne et l'ascension dans les cieux, le cœur du prophète alayhi salatu wa sallam a été une nouvelle fois lavé, car ne se rapproche d'Allah Azza wa Jalla que ceux dont la poitrine et les cœurs sont saints. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, Jibril alayhi salam est descendu, il a ouvert ma poitrine, puis il a lavé avec de l'eau de Zamzam, puis il a apporté une coupole qui était pleine de sagesse et de foi, et il l'a reversée, il l'a versée dans ma poitrine, qu'il a refermée par la suite, puis il m'a pris par la main, et nous sommes montés aux cieux. Rapporté par Al-Bukhari Muslim. وأثنى الله عز وجل على أهل قبى بتقواهم وملازمتهم كمال الطهارة. قال تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والطهور شطر الإيمان ومن تطهر أحبه الله. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ومفتاح الصلاة الطهور فلا يدخل المصلي في صلاته حتى يتطهر. وجعل سبحانه وتعالى الدخول إلى الجنة موقوفا على الطيب والطهارة فلا يدخلها إلا طيب طاهر. قال تعالى: سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فمن تطهر في الدنيا ولقي الله طاهرا دخل الجنة ومن لم يتطهر في الدنيا فإن كانت طهارته معدومة كالكافر لم يدخلها بحال. من كانت له نجاسة وشاء الله عذابه دخل الجنة
بعدما يتطهر في النار من تلك النجاسة ثم يخرج من النار. وأهل الإيمان إذا جاوزوا الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيهذبون وينقون من بقايا بقيت عليهم قصرت بهم عن الجنة ولم توجب لهم دخول النار. وطهارة القلب شرط لدخول الجنة. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لا يجاور الرحمن قلب دنس بأوساخ الشهوات والرياء أبدا. وللباطن زينة كما للظاهر زينة. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم زينا بزينة الإيمان. ثم اعلموا أيها المسلمون أن القلوب كالأبدان، منها الصحيح ومنها السقيم، ومنها الحي ومنها الميت. وإذا نقي القلب من الأدران امتلأ بالرحمة والخير. فاهتم الإسلام بكل ما يصلح القلب، ونهى الإسلام عن جميع ما يفسده. وأعظم صلاح له هو التوحيد بإخلاص الأعمال لله وحده، وفساد القلب وموته بالشرك بالله تعالى. قال تعالى: إنما المشركون نجس، وتوعدهم عز وجل بالخزي والنكال، فقال: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. والمنافقون وصفهم الله عز وجل بقوله: إنهم رجس. قال ابن كثير رحمه الله: أي خبثاء نجس بواطنهم وظواهرهم. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait les éloges des gens de Quba de par leur piété et de par le fait qu'ils étaient purs, radiyallahu anhum. Il dit azza wa jal, en parlant de la mosquée de Quba, la première mosquée construite en islam, une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété, et plus digne que tu t'y tiennes debout, c'est-à-dire pour prier. On y trouve des gens qui aiment se purifier. Et sachez que la purification est la moitié de la foi. Et celui qui se purifie, Allah l'aime. Il dit azza wa jal dans Surat Al-Baqarah, le verset 222 sur le sens: Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. La purification est également la clé de la prière. Ainsi, celui qui veut accomplir la prière ne peut l'accomplir qu'après s'être purifié. De même que l'entrée au paradis. L'entrée au paradis est conditionnée à la bonté et à la pureté. N'y entre que le bon et le pur. Il dit azza wa jal selon le sens: vous avez été bons, entrez donc pour y demeurer éternellement. Vous avez été bons, c'est-à-dire que vos cœurs étaient bons et purifiés, des cœurs qui connaissent Allah, des cœurs qui aiment et craignent Allah. Également, vous avez des langues qui sans cesse évoquent Allah azza wa jal, et des membres qui obéissent à Allah azza wa jal, comme l'a dit Al-Sheikh Al-Sa'di rahimahullah. Ainsi, celui qui se purifie dans cette vie d'ici-bas, puis rencontre son Seigneur subhanahu wa ta'ala purifié, entrera au paradis. Quant à celui qui ne s'est pas purifié dans cette vie d'ici-bas, si sa purification était inexistante, comme les non-musulmans, alors ils ne rentreront jamais au paradis. Quant à celui qui s'est purifié dans cette vie d'ici-bas, mais sa purification n'était pas totale, celui dont le cœur n'était pas parfaitement pur et bon, et qu'Allah azza wa jal souhaite le faire entrer au paradis, soit Allah azza wa jal le fait entrer au paradis par sa grâce et sa bonté divine subhanahu wa ta'ala, ou soit alors il le châtiera, il le fera entrer en enfer afin de s'y purifier là-bas
et une fois purifié, il en sortira et pourra ainsi entrer au paradis. Et les gens de la foi, les croyants, lorsqu'ils auront traversé le pont qui est établi au-dessus de l'enfer, ils seront arrêtés dans une nacelle entre le paradis et l'enfer. Ils y seront purifiés et nettoyés des restes d'impureté qui tachaient encore leur cœur, afin de pouvoir entrer au paradis. La pureté du cœur est une condition pour l'entrée au paradis. Il dit Azza wa Jal, le jour où ne seront d'aucun profit, ni les biens, ni les enfants, sauf pour celui qui aura rencontré Allah avec un cœur saint. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit: ne côtoie le tout miséricordieux, ne côtoie pas le tout miséricordieux, tout cœur entaché par les saletés et par la souillure des passions et de l'ostentation. Et sachez, chers musulmans et musulmanes, que de la même façon que le caché a une beauté, l'apparent également a une beauté. Ainsi, parmi les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô Allah, embellis-nous par la beauté de la foi. Les cœurs sont comme les corps. Il y a des cœurs malades et des cœurs en bonne santé. Il y a des cœurs vivants comme des cœurs morts. Et lorsque le cœur est purifié de toute saleté et impureté, alors il se remplit de bien et de miséricorde. L'islam a donné une grande importance à tout ce qui réforme le cœur, de la même façon que l'islam est venu interdire tout ce qui pourrait endommager le cœur. Et la chose la plus importante à travers laquelle le cœur trouve sa réforme, il y a sans aucun doute l'unicité d'Allah Azza wa Jal, d'adorer Allah seul en lui vouant un culte sincère et exclusif. De la même façon que parmi les choses qui endommagent le cœur, voire provoquent sa mort, le polythéisme, adorer autre qu'Allah Azza wa Jal. Il dit subhanahu wa ta'ala, en parlant des associateurs, les associateurs ne sont qu'impureté. Et Allah Azza wa Jal les a menacés de l'avilissement et d'un châtiment douloureux lorsqu'il a dit subhanahu wa ta'ala, cela, Allah ne veut pas purifier leur cœur dans cette vie d'ici-bas. Dans cette vie d'ici-bas, ils auront l'avilissement et dans l'au-delà, ils auront un châtiment immense. Quant aux hypocrites, Allah Azza wa Jal les a qualifiés en disant Innahum rijs, détournez-vous d'eux, ils sont une souillure. L'imam Ibn Kathir rahimahullah a dit, c'est-à-dire qu'ils sont mauvais et impurs, leur partie cachée comme leur partie apparente. Wa'alamu ayyuha al-muslimun أن الحقد والحسد داء في القلوب إن لم يتدارك بالدعاء وسلامة الصدر أظلم به. قال صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. ولما قدم رجل على النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. ولما سئل عن عمله قال إني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. ومن دعاء المؤمنين ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والقلب سريع التأثر، أدنى معصية تؤثر فيه. قال عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وواجب على العبد أن يغسل قلبه في كل يوم وليلة
ومما ينقيه الصلوات المفروضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que la jalousie fait partie des maladies du cœur. Celui qui ne secourt pas son cœur atteint de cette maladie. Celui qui ne vient pas au secours de son cœur par la vocation d'Allah Azza wa Jal et en ayant une poitrine saine, eh bien, cette maladie assombrira son cœur. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: ne faites pas preuve d'inimitié envers vous, ne vous jalousez pas, ne vous tournez pas les uns les autres le dos, ne vous tournez pas les uns les autres le dos, et soyez des serviteurs d'Allah, frères. Et lorsqu'un homme est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons: va venir dans quelques instants un homme qui fait partie des gens du paradis. Et lorsque cet homme a été questionné sur les actes qu'il accomplit et qui ont fait en sorte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui atteste de l'entrée au paradis de son vivant, il a répondu: je ne trompe personne parmi les musulmans et je n'éprouve aucune jalousie envers quelqu'un sur un bien qu'Allah lui a donné. Sachez que le cœur se tâche vite et que le cœur est touché très rapidement. Une petite désobéissance à Allah Azza wa Jal a un impact sur le cœur. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: lorsque le serviteur fait une erreur, alors un point noir est inculqué dans son cœur. S'il arrête ce péché, demande le pardon et se repent à Allah Azza wa Jal, alors son cœur est nettoyé. Par contre, s'il retourne à un autre péché ou à ce péché, alors les points noirs seront ajoutés à chaque fois jusqu'à recouvrir son cœur. Et c'est le ran, le recouvrement dont Allah Azza wa Jal a cité dans le Coran, lorsqu'il dit Azza wa Jal dans le verset 14 de Al-Mutaffifin: mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur. Sachez, chers musulmans et musulmanes, qu'il est de notre devoir de nettoyer notre cœur chaque jour et chaque nuit. Et parmi les choses qui nettoient le cœur, les prières obligatoires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: voyez-vous, si un fleuve traversait devant la porte de votre maison et que vous laviez de ce fleuve chaque jour 5 fois, restera-t-il sur cette personne une quelconque saleté? Ils ont dit non, il ne restera aucune saleté sur cette personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors dit: ainsi sont les 5 prières. Allah Azza wa Jal efface par celle-ci l'ensemble des péchés. Rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم اعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن الوضوء دواء للقلوب والجوارح. قال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يده كل خطيئة
كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطية مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، متفق عليه. ومن أضاف إلى طهوره كلمة التوحيد فتحت له أبواب الجنة الثمانية. قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. والزكاة أيضا تطهر القلب وتنيره. قال سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وكلام رب العالمين شفاء للأبدان والصدور. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والحجاب طهر وعفاف. قال سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وطهارة الظاهر متممة لطهارة الباطن، فاهتم الإسلام بطهارة بدن الإنسان منذ ولادته وهذا إلى وفاته، فإذا ولد ختن وحلق رأسه، وإذا مات غسل وأحسن كفنه وتطييبه. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب، ويرى وبيص طيب المسك يسيل من مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم، وكان يتسوك عند كل وضوء وصلاة، وعند دخول المنزل، وإذا استيقظ من النوم. وأمر صلى الله عليه وسلم بما جاءت به الفطرة من قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق بالماء وقص الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء أي الاستنجاء والختان. ووقت صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 ليلة. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que les ablutions sont un remède pour les cœurs et pour le corps. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le musulman fait ses ablutions, lorsque le musulman ou le croyant fait ses ablutions et qu'il lave son visage, sortiront de son visage ou sortira de son visage tout péché qu'il a observé de ses yeux. Ces péchés sortiront avec l'eau ou avec la dernière goutte d'eau. Et lorsqu'il lave ses mains, sortiront avec ses mains chaque péché que ses mains ont commis. Et ces péchés sortiront avec l'eau, c'est-à-dire des ablutions, ou avec la dernière goutte d'eau. Et lorsqu'il lave ses pieds, sortira les péchés qu'ont commis ses pieds avec l'eau ou avec la dernière goutte d'eau, jusqu'à ce qu'ils sortent purifiés de tout péché. Et celui qui, en plus de la purification, ajoute la parole d'unicité, la parole du tawhid, alors les 8 portes du paradis lui seront ouvertes. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas une personne parmi vous qui fait ses ablutions et les accomplit de façon parfaite, puis dit: je n'atteste que nul ne mérite d'être adoré qu'Allah, et que Muhammad est son envoyé et son serviteur, alors les 8 portes du paradis lui seront ouvertes. Il entrera par la porte qu'il désirera. La zakat est également un moyen de purifier le cœur et de l'illuminer. Il dit subhanahu wa ta'ala, prélève de leurs biens une aumône par laquelle tu les purifies et les bénis. De même que la parole d'Allah Azza wa Jalla, le Seigneur des mondes, est une guérison pour les corps et une guérison pour les poitrines. Il dit subhanahu wa ta'ala, nous faisons descendre du Coran, nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison
et une miséricorde pour les croyants. Le voile également, le voile de la femme musulmane est une purification et une chasteté. Il dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 53 de Surat Al-Ahzab selon le sens: et si vous leur demandez quelque objet, demandez-le leur derrière un rideau. C'est plus pur pour vos cœurs et pour leurs cœurs. Et sachez que la purification de l'apparent vient compléter la purification de l'intérieur. Ainsi, l'islam est venu pour donner une importance particulière à la purification des corps. Ceci, depuis la naissance de l'être humain jusqu'à sa mort. Lorsque le musulman naît, il est circoncis et ses cheveux sont rasés. Et lorsqu'il meurt, il est lavé, il est enveloppé d'un linceul blanc et propre et il est parfumé. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait le parfum et l'on voyait la luisance et le scintillement du musc qui traversait l'arrêt de ses cheveux sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte Aïcha radiyallahu anha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait son siwak. Il utilisait son siwak pendant chaque ablution, avant chaque prière, à chaque fois qu'il entrait chez lui et lorsqu'il se réveillait de son sommeil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné d'accomplir ce qui est conforme à la fitra, à la raison saine, à savoir de tailler les moustaches, de laisser pousser la barbe, d'utiliser le siwak, de laver ses narines, de couper ses ongles, de laver les phalanges, d'épiler les aisselles, de raser le pubis et de se laver les parties intimes avec de l'eau après nos besoins. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de nous circoncire. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, en plus de ses recommandations, a donné un temps limite pour le fait de tailler les moustaches, de couper les ongles, d'épiler les aisselles et de raser le pubis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de ne pas laisser ces dernières choses citées plus de 40 jours. وأمر صلى الله عليه وسلم كل مسلم أن يغتسل كل أسبوع فقال صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده رواه البخاري ومسلم. وكان إذا عطس عليه الصلاة والسلام وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض بالعطاس صوته رواه أبو داود. وإذا استيقظ النائم لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3. وإذا ولغ الكلب في الإناء أمر بغسله 7 أولاهن بالتراب ووقت في مسح الخفين يوما للمقيم و3 للمسافر لئلا يتأخر غسل القدم بالماء. وزجر صلى الله عليه وسلم عما فيه رائحة تؤذي فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. ونهى عليه الصلاة والسلام عن التخلي في طريق الناس أو ظلهم وعن البصاق في المساجد. ورغب صلى الله عليه وسلم في تطهير المساجد وعظم من يقوم بذلك. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours dans ses recommandations, de purifier son corps et que la purification du corps vient compléter la purification du cœur. Il nous ordonne, sallallahu alayhi wa sallam, et ordonne à tout musulman de se laver au moins une fois par semaine. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un devoir pour chaque musulman de se laver tous les 7 jours, un jour dans lequel il lave ses cheveux et son corps, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et lorsqu'il éternuait, sallallahu alayhi wa sallam, il mettait sa main devant sa bouche ou mettait son vêtement devant sa bouche et faisait en sorte que le bruit de l'éternuement
soit moindre. Rapporté par Abu Daoud. Lorsque celui qui se réveille de son sommeil de nuit, ne doit pas plonger sa main dans un récipient avant d'avoir lavé ses mains à 3 reprises. Et lorsqu'un chien lèche un récipient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de laver ce récipient à 7 reprises, la première avec de la terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également autorisé d'essuyer sur les chaussons ou les chaussettes pendant une durée de 24 heures pour celui qui est résident et une durée de 72 heures pour celui qui est en voyage, afin de ne pas retarder le lavage de ses pieds. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répugnait tout ce qui avait une mauvaise odeur. Il disait sallallahu alayhi wa sallam que celui qui mange de l'ail ou de l'oignon, c'est-à-dire cru, alors qu'il s'éloigne de nous, ou qu'il s'éloigne de nos mosquées et qu'il reste chez lui. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit également de faire nos besoins sur le chemin des gens ou de faire nos besoins dans les endroits ombragés. Les endroits ombragés dans lesquels les gens se réfugient, notamment dans les pays où il fait très chaud. De même qu'il nous interdit, sallallahu alayhi wa sallam, de cracher dans les mosquées, et il encourage, alayhi salatu wa sallam, à nettoyer, à purifier les mosquées, et il donne une immense importance à ceux qui ont pour tâche ceci. Nasallallahu azza wa jal an yutahhira qulubana. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين